Ok, on laisse les dernières personnes rentrer avant de commencer dans une petite minute. C'est-à-dire. Voilà, bonjour à tous, Shavua Tov et bonne semaine de Jérusalem. Nous avons le plaisir de continuer notre série de conférences Israël s'invite chez vous. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce dimanche matin avec l'heure d'hiver, mais à Jérusalem, il fait encore un très beau temps. Et Dieu merci, l'épidémie pour le moment est en régression. Donc voilà, c'est ce qu'on peut vous souhaiter à tous, dans l'espoir qu'on soit beaucoup plus proche dans un avenir pour pouvoir vous voir en Israël et pour pouvoir, pour certains, retrouver vos proches et surtout pouvoir nous rendre visite. Voilà, aujourd'hui, dans le cadre de nos conférences, nous avons une rencontre avec une ville très particulière, peut-être pas suffisamment connue du public francophone. En tout cas, je suis sûr qu'après cette présentation, vous allez être nombreux à vouloir mieux connaître. C'est vrai que le parcours du francophone en Israël, souvent, s'arrête à Natania, aujourd'hui peut-être à Hadera. Il faut faire encore un petit effort et arriver dans cette belle ville côtière qui s'appelle Nahariya. Tout à l'heure, notre ami Arié Betito, qui est le responsable de l'intégration francophone dans cette ville, va pouvoir nous présenter pour mieux la connaître, le connaître à lui aussi, qui est un habitant de cette ville, et connaître cette ville et ses possibilités d'intégration. Nous sommes aujourd'hui en progression énorme au niveau de la paix, j'allais dire, de la sécurisation de cette région, et petit à petit, le pays va s'ouvrir et devenir une option d'intégration beaucoup plus vaste. Alors, le programme Israël s'invite chez vous est une initiative de l'Organisation sioniste mondiale en collaboration entre le département de la promotion de l'ALIA, département auquel j'appartiens, ainsi que Yasmine, notre responsable des programmes en France, qui est à l'initiative d'une grande partie de toutes vos rencontres que vous avez pu suivre au long de ces 6 derniers mois, que je remercie d'ailleurs, et une collaboration avec le département des activités sionistes, des activités en diaspora, pardon, en la personne de Naftali Lévy, qui est présent avec nous aujourd'hui. Alors, nos présentations se font de cette façon. Dans un premier temps, nous allons écouter la présentation de notre invité. Ensuite, évidemment, il y aura une partie de questions. Malheureusement, pour des raisons techniques et de fluidité de la présentation, les micros vont être fermés. Et le mien va être fermé dans quelques instants aussi, de façon à pouvoir écouter plus tranquillement. Alors, vous avez en bas du dossier, en bas de votre écran, une case au milieu qui s'appelle Chat, qui vous permet d'écrire vos remarques, vos suggestions, vos questions, tout ce qui vous préoccupe au niveau de la présentation et d'autres questions en plus, si c'est possible, que nous allons transmettre au fur et à mesure ou en fin de programme à notre invité. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne présentation. J'espère qu'on va beaucoup apprendre sur cette ville que personnellement je connais et que j'apprécie beaucoup. J'espère que ça sera votre cas aussi en fin de présentation. Merci encore à Arié Betito d'avoir voulu de s'être libéré pour nous faire cette meilleure connaissance de la ville de Nahariya. Je vous transmets la parole. Toda Rabba. Shavua Tov, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre belle ville de Nahariya où il fait actuellement 32 degrés et où on peut se baigner dans une eau claire et limpide, ce qui est pas mal pour une fin de mois d'octobre. Donc bienvenue, merci Avi pour cette présentation. Voilà, mon but est aujourd'hui de vous faire découvrir un endroit que malheureusement le public français des Juifs de France ne connaît pas toujours très bien. Comme l'a bien dit Avi, la frontière effectivement et bien souvent s'arrête à Hadera. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire un voyage effectivement au nord d'Israël, au nord de Haïfa même, que je vous engage aussi à découvrir, qui est une ville absolument extraordinaire. Donc nous sommes à Nahariya ici dans le prolongement, donc sur la côte
israélienne dans le prolongement nord de Haïfa. Vous avez donc Haïfa qui ensuite va voir sur son chemin le long de la mer la ville de Akko, Acre, qui est très connue, qui est une ville historique, qui est absolument magnifique aussi et somptueuse à découvrir. Et encore quelques kilomètres plus loin, nous avons Naharia, qui est aussi une des plus anciennes villes d'Israël, de l'État d'Israël. Et juste au-dessus de Naharia, vous avez donc Rosh Hanikra et la frontière du Liban. Voilà, donc, et pareil, avec des régions et des plages absolument somptueuses à découvrir. C'est une région, le nord d'Israël, qui diffère de ce que les touristes ou les Français qui viennent en Israël ont l'habitude de voir, puisque bon, vous êtes habitués à connaître Tel Aviv, Jérusalem et Eilat, Ashdod peut-être, ou certaines villes comme Ra'anana. Dans le nord d'Israël, beaucoup de choses changent, à commencer par, bien entendu, la nature, le paysage, mais aussi la population et le style de vie. On va commencer par faire un petit point historique sur Naharia. Naharia, c'est une ville qui a été fondée par ce qu'on appelle les Yékés, qui sont donc les premiers immigrants venus d'Allemagne. Bien avant la création de l'État d'Israël, ils ont commencé à acheter ici des terrains dans le moshav de Shavet Zion, qui est au sud de la ville. Ils ont acheté des terrains, ils y ont construit des maisons et ils ont commencé à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire quelques exploitations agricoles. Et puis surtout, comme c'était des Allemands, ils savaient faire de l'industrie. Et donc, ils ont monté les premières industries israéliennes, enfin même, j'allais dire, un peu avant la création de l'État d'Israël. Et après la création de l'État d'Israël, justement, ça a été le premier endroit qui a pu fournir à notre pays une industrie de qualité et une industrie efficace, y compris par temps de guerre, lors des guerres d'indépendance et autres. Naharia a été une ville qui a beaucoup aidé le pays dans ce domaine, dans l'activité économique et aussi dans la fabrication de produits industriels divers et variés. Donc, ils ont créé cette ville justement sur ce modèle-là d'organisation et de propreté qui est cher aux Juifs d'Europe de l'Est. Et donc, cette ville de Naharia a très vite été connue pour ces qualités-là. Et dans l'histoire du pays, elle est très vite devenue la première ville de villégiature israélienne. Si vous demandez aux personnes qui sont nées en Israël ou qui ont grandi ici, qui ont fait les différentes guerres et l'armée et autres, ils vous diront tous qu'ils connaissent Naharia parce qu'ils sont venus ici en vacances dans leur jeunesse. C'est ici qu'on venait passer du bon temps entre jeunes, entre amis et aller à la plage. Et il y avait ici déjà des restaurants bien connus comme le Penguin et des pubs. Et voilà, c'est ici que les familles même venaient passer du bon temps, alors qu'il n'y avait pas encore à l'époque de villégiature à Eilat ou dans le sud du pays. C'est vraiment dans le nord, ici à Naharia, qu'on venait prendre ses vacances. C'est d'ailleurs aussi ici que le club Méditerranée, à une époque, a ouvert, je crois, son premier club avant Eilat, si je ne m'abuse. On a eu pendant très longtemps ici un club Méditerranée. Donc, c'est dire aussi si le paysage est beau et si les plages sont agréables. Voilà à peu près pour la présentation générale de l'histoire de la création de la ville. Aujourd'hui, Naharia, dans le nord, donc vous avez forcément Haïfa, qui est la capitale du nord, on va dire, mais bon, on va dire que c'est le sud du nord, Haïfa. Naharia est la plus grande ville du nord d'Israël. On a aujourd'hui 70 000 habitants, avec une population diverse, qui est composée à peu près à 30% aujourd'hui de Juifs d'Europe de l'Est. Je pense à peu près 55-60% de séfarades, beaucoup issus du Maroc et de Tunisie et d'autres pays. Et puis, bon, pour le reste, voilà, c'est une population diverse. Naharia, donc c'est une vraie ville. Ce n'est pas un village, ce n'est pas un yishuv, ce n'est pas une petite contrée, c'est une véritable ville de grande taille, 70 000 habitants aujourd'hui, avec un projet de développement dans les 10 ans qui viennent pour atteindre les 100 voire les 120 000 habitants. On a le terreau pour le faire. Notre maire, dont je vous parlerai tout à l'heure, a déjà mis en place des plans d'action pour arriver à ce chiffre-là. Donc voilà, c'est une ville qui est déjà une vraie ville, mais qui contient absolument tout ce dont elle a besoin, mais qui est en plein développement supplémentaire. Aujourd'hui, voilà, Naharia, on vient la visiter, bien entendu, on vient y passer des vacances, on vient y voir sa famille, mais de plus en plus, on vient y habiter. Que ce soit les Olim Khadashim qui viennent du monde entier ou que ce soit même des Israéliens qui viennent du centre du pays.
parce qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes, et je pense que c'est peut-être aussi votre cas suite à ce confinement et à ce corona, beaucoup de personnes se rendent compte que vivre dans une grande ville au milieu de tours immenses, c'est pas toujours très agréable. Et on vient pas à Naharia par hasard, on vient à Naharia pour chercher une qualité de vie, tout en restant connecté à un mode de vie urbain, mais en se rapprochant de plus en plus de la nature. C'est vraiment, voilà, ce que l'on peut dire de Naharia pour la qualifier, pour la définir, c'est vraiment cette alliance de l'urbanisme, entre guillemets, et de la nature. À Naharia, nos différents maires successifs ont toujours refusé que l'on construise ici des grandes tours de 10 ou 20 étages en front de mer, voire même à l'intérieur de la ville. Vous ne trouverez pas ça ici et c'est plutôt agréable. Il y a beaucoup d'immeubles, voilà, qui se construisent, mais en front de mer, on ne dépasse pas les 4-5 étages. Lorsqu'on rentre un petit peu à l'intérieur de la ville, on atteint les 8-9 étages. Et c'est seulement vraiment à l'intérieur, très loin de la mer, qu'on va atteindre peut-être les 10-12 étages. Donc, c'est aussi une garantie de conserver un certain aspect de la ville. On augmente la population, mais tout en respectant à la fois la nature, à la fois l'esthétique de la ville et l'organisation de la ville. Ce que je peux vous expliquer vaguement, après, bon, voilà, on en viendra aux questions-réponses, mais ce que je peux vous expliquer vaguement, c'est qu'ici à Naharia, on ne manque de rien dans le sens où on a absolument toutes les administrations présentes dans les grandes villes, que ce soit donc les différents ministères de l'intérieur, de l'intégration, de la LIA bien entendu, de la santé. Voilà, on a absolument toutes les infrastructures. On a un hôpital qui est présent dans la ville, qui n'est pas à l'extérieur de la ville. On a une gare qui arrive aussi en plein centre-ville, ce qui n'est pas le cas, je crois que c'est le cas dans aucune des villes en Israël, où le train arrive vraiment en plein cœur de la ville. On est bien sûr la dernière station, puisqu'on est tout au nord du pays, presque à la frontière du Liban. On est à 15 km de la frontière du Liban, sur le front de mer, bien sûr, sur le long de la mer. On est la dernière station, ça a justement d'énormes avantages parce que quand vous prenez le train en sortant de Naharia, vous avez toujours une place. Et puis si vous vous endormez au retour, vous êtes sûr de ne pas oublier votre arrêt. Donc ça, c'est bien. L'avantage de Naharia aujourd'hui, telle qu'elle est équipée et réalisée, c'est que, en fait, on est quasiment une banlieue du centre d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en train, on est dans le plein cœur de Tel Aviv en 1h37 minutes exactement, sachant qu'il y a en plus un projet de développement d'un train électrique qui nous amènera au cœur de Tel Aviv en 1 heure, voire même en 50 minutes dans les quelques années qui viennent. Donc, on n'est vraiment pas excentré comme ça a pu être le cas par le passé, bien évidemment, lorsque le pays n'avait pas les infrastructures routières et ferroviaires qu'il a aujourd'hui. Naharia, effectivement, dans l'inconscient collectif, c'était un peu le bout du monde pour les Israéliens, c'était le bout du pays au nord. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes de Tel Aviv viennent s'installer ici pour diverses raisons. Déjà, bien entendu, pour des raisons économiques, parce qu'on peut ici avoir une qualité de vie et une qualité de logement qui est nettement supérieure à celle qu'on aura dans le centre du pays pour beaucoup moins cher. Et que voilà, encore une fois, on est vraiment très rapidement dans le centre, que ce soit en train ou en voiture. Et sincèrement, voilà, d'ailleurs, je vous le dis, à la fin de cette réunion, je vais raccrocher, je vais monter dans la voiture et je vais aller à Tel Aviv. Ça va me prendre, je crois, à peu près 1h30, voire 1h40 minutes, voilà, pour faire diverses choses. Bon, c'est un énorme avantage qu'on a aujourd'hui, justement, d'être connecté avec l'ensemble du pays. À Naharia, donc, on a aujourd'hui un nouveau maire qui a été élu il y a 2 ans et qui a fait suite à un maire qui était présent pendant 40 ans. Le maire qui a été présent ici pendant 40 ans a fait en sorte que notre ville garde sa splendeur en termes de propreté, en termes d'organisation, en termes de qualité de vie, on va dire, et de qualité de population. Il a très bien fait son travail. Mais il a effectivement, à son époque, mis un peu de côté, on va dire, le côté éducation et le côté développement professionnel. Les possibilités d'embauche et les créations d'entreprises étaient moins sa priorité à l'époque. Le nouveau maire, qui est élu depuis 2 ans, lui, à l'inverse, justement, est un jeune maire. Il s'appelle Ronen Mareli. C'est un ancien dirigeant de Tzahal, de l'armée d'Israël. Et il a mis en place justement tout un immense programme qui est déjà en action, d'investissement énorme en termes d'éducation, donc ouverture de nouvelles écoles, de nouvelles maternelles, de nouveaux ganim, où sont des maternelles, pardon, de nouveaux collèges
ou écoles pour tous âges, développement d'enseignements spécialisés et développement, bien entendu, de zones industrielles et de zones professionnelles. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On a même de nouvelles zones professionnelles qui sont en construction avec les villes alentours, où on va partager justement ces zones industrielles et on va y amener beaucoup de high-tech, de sociétés de high-tech. Bon, ça, c'est à peu près pour les projets de la ville actuellement. En termes d'emploi à Naharia, on a un bassin d'emploi qui est très intéressant parce que à l'origine, effectivement, la ville est, comme je vous l'avais dit, une ville de création industrielle. Hein, des sociétés comme Zoglovec ou Strauss, dont vous avez peut-être entendu parler, viennent de Naharia, se sont implantées à Naharia. Donc, on crée déjà un bon bassin d'emploi. Et depuis, se sont installées beaucoup d'entreprises dans tous les domaines, beaucoup d'usines, beaucoup d'industries. Donc, ça génère pas mal d'emplois, effectivement. Et toute la région, effectivement, s'est développée aussi. Hein. Si on refait un petit point géographique sur la région, quand on va vers l'intérieur du pays, on a des villes comme Carmiel qui sont vraiment très proches de Naharia, Mahalot aussi, et la ville de Tzfat qui n'est pas très loin. Dans lesquels voilà, on a aussi des gros bassins industriels et des gros bassins d'emploi. Pas très loin de Naharia, on a Haïfa, je vous en parlais tout à l'heure. De Naharia, que ce soit en train ou en voiture, on est à 35 voire 40 minutes de Haïfa, ce qui est très rapide. Donc, et à Haïfa, vous avez des possibilités d'emploi qui sont bien sûr très importantes dans divers domaines. Et vous avez aussi surtout à Yokneam, par exemple, une zone d'entreprise high-tech qui offre aussi un gros vivier d'emploi. Je parle de ces villes-là parce que voilà, beaucoup de personnes travaillent dans ces villes-là et vivent à Naharia. Naharia, c'est une ville justement où on vient chercher une telle qualité de vie que il n'est pas un problème de sortir le matin pour faire 40 minutes de route et aller à son travail et de revenir le soir ici. Les journées en Israël sont organisées de façon à ce que vraiment, c'est vrai qu'elles commencent tôt et elles finissent relativement tôt par rapport à la France. Et donc, on peut profiter de la qualité de vie de Naharia en dehors de son travail. Les week-ends ici, ils sont particulièrement agréables. Voilà, je vous parle en ce moment, il fait aujourd'hui 32 degrés. La mer, elle est limpide. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Eilat, vous ne verrez pas de différence avec l'eau de Eilat ou peut-être même des Maldives, j'allais dire. Il y a des coins qui ressemblent vraiment aux îles ici. Voilà, on a un cadre idyllique et donc forcément, le week-end, vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour passer du bon temps et pour vous reposer. Voilà à peu près pour le sujet concernant un petit peu l'emploi. Je voudrais vous dire aussi que donc à Naharia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un hôpital en plein centre-ville. C'est un des gros hôpitaux d'Israël avec tout un tas de spécialités et vraiment qui est très 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 bien équipé. Et donc, on a tous les services médicaux qui sont dans la ville. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer hors de Naharia pour être soigné, pour ceux qui en ont besoin. Et à l'intérieur de la ville, bien sûr, on a toutes les coupotes Rolim, toutes les caisses d'assurance maladie qui sont implantées et qui ont des structures très développées et très, très équipées. Pour le volet ensuite éducatif, donc, comme je vous l'ai dit, le maire a énormément investi dans la création et l'ouverture de nouvelles écoles, mais il y avait déjà ici de nombreuses écoles, dont un très très grand collège qui compte plus de 2000 élèves, avec différentes structures, y compris des structures adaptées aux enfants en difficulté, aux enfants handicapés. Voilà. Donc, il y a vraiment un bassin aussi éducatif sur lequel on investit beaucoup et où on met vraiment en valeur les professeurs ici. Alors bon, c'est vrai que je ne veux pas faire écho à ce qu'on entend malheureusement, à ce qui se passe en ce moment en France, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, par exemple, chaque année, au moment du début de l'année scolaire, dans toute la ville, vous verrez des panneaux avec les photos des directrices d'école et des professeurs et des maîtresses. On voit donc les photos des maîtresses dans toute la ville et on leur souhaite un bon début d'année et une bonne réussite, ce qui montre à quel point ce côté-là est important dans la communauté de Naharia. Le maire et ses habitants font vraiment attention à ce que l'éducation soit mise en valeur et qu'il y ait beaucoup d'investissement dans ce domaine.
Voilà. Ah oui. Ensuite, concernant ce que je peux vous dire sur les activités culturelles, Naharia, justement, est une ville qui met vraiment la place, qui fait vraiment beaucoup de place aux activités culturelles diverses et variées. On a donc un Heichal HaTarbout qui est un centre culturel avec une immense salle de spectacle qui donne, hors Corona, bien entendu, des spectacles à peu près 3 fois par semaine, dont 2 au moins sont gratuits. Et on a surtout une médiathèque qui est, à mon sens, peut-être la deuxième plus belle médiathèque du pays. Je dirais même, c'est pas à mon sens, c'est réel. C'est un endroit incroyable de 4 étages qui est tout neuf. Il a peut-être, je crois, 4 ans. Il a été construit il y a 4 ans. Il a fait appel à des financements absolument colossaux. On a 4 étages, dont 2 de bibliothèques avec des livres venant du monde entier, en hébreu bien sûr, mais aussi en français, en anglais, en espagnol et dans diverses langues. Et on a 2 autres étages qui sont réservés à la médiathèque, c'est-à-dire tout ce qui est supports digitaux. Pour les enfants ou pour les adultes, et un étage aussi réservé aux salles d'activité avec des équipements tels que des imprimantes 3D, des écrans avec des casques de réalité virtuelle, et tout cela est gratuit. Ah oui, j'oublie aussi que dans la médiathèque, on a aussi une immense salle de spectacle, un auditorium, dans lequel aussi, pareil, il y a des spectacles chaque semaine gratuits. Donc tout ça, voilà, est complètement gratuit pour les citoyens de Naharia. Ils y ont un accès illimité et complet. Voilà, donc si ce sont des choses qui vous plaisent, effectivement, vous les trouverez ici. Un accès à la culture exceptionnel. Toujours dans cette médiathèque, il y a aussi des clubs pour les enfants et pour les adultes. Alors, des clubs de dessin, des clubs de musique. On a un orchestre symphonique de jeunes qui est très connu, qui parcourt le monde d'ailleurs, qui joue dans toutes les capitales européennes en ce moment. Pour ceux qui le souhaitent ensuite, vous aurez mes coordonnées, puis je pourrai vous envoyer les vidéos, les photos, les explications de tout ça. Et voilà, donc vous avez la possibilité de faire apprendre à vos enfants la musique, le dessin et toutes les activités possibles. Concernant le sport, les activités sportives, bon, voilà, je pense que notre situation parle d'elle-même. On est en bord de mer, en bord de Méditerranée. On a un temps qui est fabuleux à peu près toute l'année. Au plus bas en hiver, on doit atteindre les 12 degrés, je crois. Donc, on n'a jamais réellement froid. En été, il fait chaud, bien sûr. Il peut faire très chaud, c'est vrai, avec un petit peu d'humidité. Mais c'est tout à fait supportable et tout à fait agréable. Et donc, toute l'année, on peut faire des activités sportives absolument de toutes sortes. Dans toute la ville et dans chaque quartier et à chaque coin de la ville, il y a des terrains sportifs gratuits et accessibles à tous. Des terrains de tennis, des terrains de foot, des terrains de basket. Il y a des skateparks, il y a des... J'en passe, c'est des meilleurs. Enfin voilà, des terrains de foot, oui, j'ai dit. Enfin, je vous parlerai tout à l'heure des différents programmes qui ont amené des immigrations françaises ces derniers mois ou ces dernières années. Et hier soir, justement, certains immigrants français ont fait un petit match de foot entre eux, Motsei Shabbat, et c'était assez sympa. Donc tous ces parcs-là sont complètement ouverts et gratuits. Ils sont même éclairés la nuit jusqu'à 10h du soir, par exemple. Voilà, donc l'accès au sport, il est aussi très simple et très facile. Sachant en plus que l'on a une taillelette équipée qui est absolument gigantesque. Lorsque vous êtes à Naharia, face à la mer, si vous tournez à gauche, vous êtes en direction du sud et vous allez vers Akko. En direction d'Akko, nous avons, en partant de Naharia, 6 km de taillelette, donc de promenade, équipée, goudronnée avec des pistes cyclables et avec à peu près tous les 200 mètres des équipements sportifs, pareil, gratuits et accessibles à tous, des machines qui vous permettent de faire votre sport face à la mer, ce qui est assez sympathique, le long des plages. Et de l'autre côté, direction nord, donc en direction de Rosh Hanikra et de la frontière du Liban, on a encore 4 km de promenade entièrement nouvelle, entièrement neuve, équipée, pareil, goudronnée, avec pistes cyclables, sièges pour s'asseoir face à la mer, et ainsi de suite. Et le projet étant de continuer cette promenade jusqu'à Rosh Hanikra, jusqu'à la frontière du Liban dans les années à venir. Et du côté sud, effectivement, d'aller jusqu'à Akko. On va pouvoir ainsi relier Akko à Rosh Hanikra. Tout ça par une promenade absolument gigantesque. Bon, voilà, je crois que j'espère vous donner envie de venir découvrir notre ville
qui recèle tous ces trésors. Je sais que ça ne parle pas peut-être beaucoup si on ne vous montre pas les images, mais je serais vraiment heureux de vous transférer des images et des vidéos pour ceux qui le souhaiteront et ceux qui me contacteront. Mais bon, voilà, je tiens vraiment à essayer de vous véhiculer en toute sincérité le plaisir que l'on a de vivre à Naharia et la joie que l'on ressent quand on vient ici. C'est pas quelque chose de surfait, c'est quelque chose de réel. La population ici dans le nord d'Israël est très bienveillante et très bien éduquée et très polie par rapport à ce qu'on voit dans d'autres endroits. On peut l'avantage ici à Naharia, c'est que chacun peut être lui-même. On a absolument toutes les communautés qui se retrouvent ici à Naharia, des plus religieuses aux moins religieuses, et toutes les catégories de communautés religieuses, qu'elles soient charidim ou sionistes ou plus ou moins orthodoxes ou voire même non religieuses. Enfin, vraiment, tout le monde vit en très bonne harmonie et en très bonne entente ici à Naharia. Et je tiens à préciser aussi qu'on vit en très très bonne harmonie aussi avec nos compatriotes qui sont arabes, soit musulmans, soit chrétiens, soit druzes. Il y en a beaucoup dans la région, parce qu'on est dans le nord du pays. On a beaucoup de villages arabes autour de Naharia. Et vraiment ici, que ce soit à Akko, à Naharia ou à l'intérieur du pays, on vit en parfaite harmonie avec eux. On travaille avec eux, on vit ensemble, on mange ensemble, on partage des fêtes ensemble et des événements. Et tout ça vraiment sans absolument aucun problème. Je tiens à le préciser, ici ça va de soi, on ne se pose pas le genre de question de l'appartenance ou de l'origine des personnes, vraiment, sincèrement, on ne le sent pas. Mais je le précise parce qu'effectivement, depuis la France, on a parfois cette idée, ce regard qu'il y a ici des antagonismes. Mais je crois vraiment que les pays occidentaux ont beaucoup à apprendre de la façon dont nous vivons, nous, ici dans le Nord, parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays dans le monde et je n'ai pas trouvé d'endroit où les uns et les autres se respectaient au point qu'ils se respectent ici. Vraiment, chaque culture, chaque religion vit en parfaite harmonie et ça se ressent et c'est extrêmement agréable, très sincèrement. Voilà, que puis-je vous dire d'autre? On peut passer aux questions. Avi? Alors d'abord, je voudrais remercier Arié pour cette présentation qui nous a en fin de compte montré, j'allais dire, une ville à dimension humaine. C'est-à-dire que c'est vrai que nos amis français, bien qu'ils vivent pour la plupart dans des grandes métropoles au centre-ville, ont très souvent envie, pendant leur alia, de vouloir se rapprocher du bord de mer. C'est une des raisons pour lesquelles on a présenté cette ville qui, comme on l'a dit en début, est beaucoup moins connue. Et c'est vraiment une ville à dimension humaine avec, j'espère, avec tous ces aspects que Arié a pu nous faire ressentir, même si c'est pour le moment de façon un peu théorique, mais je crois qu'en rentrant sur Google ou en tapant sur Internet, vous allez vite avoir une idée un peu plus concrète de la particularité de cette ville qui a un fleuve qui la traverse. Alors parfois c'est un peu particulier, le Gahaton, mais de façon générale, c'est une très belle avenue avec des cafés de part et d'autre qui mènent jusqu'à la mer. Et encore une fois, c'est vrai que c'est une ville qui peut correspondre, on ne l'a pas suffisamment dit. Alors, ce n'est pas une ville universitaire, c'est vrai, bien qu'il y ait un centre d'enseignement supérieur, mais c'est une ville qui peut correspondre effectivement aux familles avec enfants. Et depuis quelques années, on voit arriver une nouveauté, un certain nombre de familles francophones et françaises qui viennent s'installer dans cette ville. C'est une ville évidemment qui peut correspondre très largement aux jeunes retraités ou aux personnes un peu moins jeunes. Je crois qu'Arié va devoir, vu les questions qui sont posées, nous donner un petit peu une idée des prix, parce qu'encore une fois, on a toujours l'impression de dire qu'Israël est un pays cher. C'est vrai qu'on a un pays où le niveau de vie est relativement cher, mais je crois que quand on s'éloigne des grands centres urbains et qu'on reste dans une ville à dimension humaine et accessible, on va pouvoir entendre le prix du mètre carré, entre guillemets, ou le prix d'un appartement moyen, évidemment. Encore une fois, ce n'est pas toujours les pieds dans l'eau, ce n'est pas toujours une maison particulière, bien que ça aussi existe à Naharia. On va pouvoir entendre un petit peu ce prix-là. Ce que je veux dire, c'est que Naharia, comme l'a dit Arié, c'est ça qui est très important, c'est une ville qui a de multiples facettes. On n'est pas obligé d'appartenir à un groupe, et je crois que ça c'est très important pour la communauté francophone, qui sait vivre en bonne entente avec les différents groupes, avec les gens
plus âgés, moins âgés, plus séfarades, plus ashkénazes, plus religieux, moins religieux. Comme quelqu'un l'a écrit dans une des remarques, il y a aussi une très grande yeshiva qui est très près, qui est, je crois, sur le côté est de la ville de Naria, la yeshiva du Rav Abuchatzera, qui est très connue. Et donc, encore une fois, c'est une ville, à la rigueur, qui n'a pas besoin de se définir. Sa définition, c'est d'être multiconfessionnelle, multi-pluraliste au niveau culturel, très ouverte. Le simple fait qu'elle ait la campagne et la montagne derrière, avec la Galilée et la mer en face, ça prouve un petit peu, j'allais dire, son ouverture sur différents champs. Et je crois que les gens ont besoin, Ariel, d'essayer de se projeter plus concrètement. C'est-à-dire, si tu peux nous dire en quelques mots d'ailleurs toi-même, comment tu arrives à Naria, depuis quand tu es là, et imaginons que nous sommes une famille, nous voulons arriver à Naria, y a-t-il un accompagnement de la mairie, y a-t-il quelques services, et évidemment nous donner aussi plus concrètement, en donnant 2-3 idées de quartiers ou de lieux où les gens peuvent éventuellement essayer de se projeter. Très bien. Bon, alors d'abord, je vais raconter de manière très courte mon histoire personnelle. Mon père est né au Maroc, mais il a émigré en Israël à l'âge de 7 ans et il est arrivé à Naharia. Il a grandi ici, il a fait l'armée ici, il a fait des guerres, il a tout fait et il a vraiment passé toute sa jeunesse à Naharia. Et moi, dès que je suis né en France, dès l'âge de 6 mois, et mes parents m'ont amené en Israël. Et nous avons passé, j'ai passé à peu près toutes les vacances de ma vie, 3-4 fois par an, ici à Naharia, en Israël. Durant ma vie, j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler dans différents endroits en Israël, à Tel Aviv, à Eilat et autres. Et j'ai toujours dit et su que ça serait ici l'endroit où je voudrais habiter. Alors bien sûr, quand on a 20 ans, on a envie d'être dans le tumulte de Tel Aviv ou sinon pour d'autres raisons religieuses ou autres, on préfère vivre à Jérusalem. Pour ma part, c'était ici, encore une fois, bien sûr, pour la qualité de vie, mais parce que je trouvais, et j'ai toujours dit que c'était l'endroit qui réunissait tout ce qui plaît aux Français de manière générale. Encore une fois, parce qu'on peut être qui on veut être ici, hein, on n'a pas de limite. Personne ne vous regardera jamais de travers ici. Vous verrez durant les différents événements qui ont lieu tout au long de l'année, parce qu'à chaque fête ici, à chaque moment de l'année, il y a des réjouissances. Alors, la mairie organise beaucoup d'événements. En été, par exemple, il y a quasiment des concerts presque tous les soirs en bord de mer. Et vraiment, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous verrez dans ces concerts ou dans les différents événements se mélanger autant des haridim que des religieux mamlarti dati, donc c'est-à-dire sionistes d'État, que des personnes non religieuses et qui dansent ensemble et qui rient ensemble. Et ça, c'est pour moi l'Israël que je connais, que j'ai toujours connu et dont j'ai toujours rêvé. C'est vraiment la réunion de toutes les composantes du peuple d'Israël qu'on a ici. Et donc, voilà pourquoi moi, je voulais absolument vivre ici, entre autres. Aussi, bien sûr, pour la qualité de vie et être un peu plus proche de la nature. Concernant, alors voilà, les différentes possibilités d'Alia ici, les différents quartiers et l'immobilier, donc on va parler de tout ça. J'ai vu aussi passer une question sur les activités liées aux seniors. Je vais aussi aborder la question. La Lia à Naharia, donc alors c'est pas à proprement dit, Naharia, c'est pas à l'origine à proprement dit une ville d'Alia comme certaines autres. N'empêche que, effectivement, depuis à peu près une dizaine d'années, on a ici une très bonne, une grosse, j'allais dire presque vague d'immigration. Alors beaucoup, c'est vrai, issus des pays de l'Est, hein, Russie, Ukraine. Ces dernières années, un peu plus d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, compte tenu de la situation un petit peu économique là-bas, effectivement. Donc on a accueilli un peu ces populations. Et puis dernièrement, effectivement, ces dernières années, de plus en plus de Français, de familles françaises, venant par l'intermédiaire de programmes tels que l'Alia de groupe de Shalom Var que vous connaissez peut-être. Et donc, effectivement, ces dernières années, de plus en plus de Français ou de francophones venus de Belgique, de France ou d'ailleurs, commencent à s'installer ici. Il faut quand même savoir qu'à Naharia, on a un bassin déjà de base très nombreux de Marocains et de Tunisiens qui sont venus s'installer ici il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, le côté francophone de la ville est présent. Hein. Vous entendrez parler français de temps en temps, voire même très régulièrement. Et quand vous parlerez français, vous trouverez très souvent quelqu'un pour vous répondre en français. Alors, ce sont des Israéliens, de vrais Israéliens qui sont là depuis toujours, mais qui sont originaires d'Afrique du Nord et
Et donc voilà, on se sent pas complètement perdu non plus en ce sens-là, bien qu'on vit au milieu des Israéliens. Et ça, c'est intéressant parce que en termes de ville d'intégration, Naharia, c'est vraiment exceptionnel parce que vous vivez au cœur d'Israël avec les Israéliens. Vous n'allez pas parler français toute la journée, mais quand vous voulez parler français, vous trouverez avec qui le faire. Donc ça, c'est intéressant. Je tiens à préciser qu'effectivement, voilà, cette année, par exemple, l'Alia de Groupe a fait venir ici 20 familles, dont, je crois, presque 18 médecins de différentes spécialités, non, 12 médecins, pardon, de différentes spécialités qui sont venus. Parlant tous le français, évidemment, il faut le dire. Ah voilà, ouais, ce sont des familles françaises, des médecins français qui sont venus s'installer ici dans le cadre d'un programme réalisé par Shalom Bach et l'Alia de Groupe. Et donc, ils vont tous, j'espère en tout cas, rester ici. Hein, ils se sont déjà installés, ils vivent ici et ils vont commencer à travailler ici dans les différentes Coupot Rolim, c'est-à-dire centres médicaux, caisses maladie et à l'hôpital de Naharia. Donc, bon, voilà, je l'envoie comme un petit signe. Je pense que c'est déjà une bonne base pour la construction d'une communauté française ici à Naharia. S'il y a déjà des médecins, s'il y a déjà des professeurs qui parlent français, alors on a déjà fait un grand pas pour vous accueillir. La mairie, notre maire, Ronen Marelli, a clairement signifié son intention de faire venir plus de Français à Naharia. Donc, la porte est ouverte et les moyens sont donnés. Alors, les moyens financiers, pas forcément toujours, parce que, bon, il faut savoir juste que ces dernières années, Naharia, bon, d'abord, on a changé de maire, hein, donc, bon, les budgets ont changé de main. Et Naharia a connu un petit épisode ennuyé, on va dire, l'année dernière, avec des inondations sur le centre de la ville. Vous parliez tout à l'heure du Gahaton, qui est un petit fleuve qui traverse le centre de la ville. Et malheureusement, l'année dernière, il a débordé parce qu'on a eu d'énormes pluies qu'on n'a jamais d'habitude ici. Et effectivement, bon, ça a débordé et ça nous a coûté 300 millions de shekels sur le budget de la ville. Donc, effectivement, en termes de finances, bon, ben, on doit rattraper un petit peu ce déficit. La ville va très bien, hein, on s'en est remis, il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà, le centre-ville, il est comme il était avant l'inondation. La ville n'a pas été inondée en elle-même, hein, c'était juste le centre-ville où passe le fleuve qui a un peu débordé. Mais bon, voilà, donc ça grève un petit peu les finances. Donc Naharia ne va pas faire des cadeaux en termes financiers forcément aux personnes qui vont venir. Par contre, en termes de services d'accueil et d'accès à tout, alors effectivement, oui, le maire est présent et les équipes de la mairie sont présentes dans tous les domaines. Je vous donne l'exemple des familles qui sont venues par l'Alia de Groupe cette année. Avant même de venir en Israël, on a réussi à inscrire les enfants dans les maternelles, dans les écoles diverses. Donc, avant même d'avoir leur papier israélien, ils étaient inscrits dans les écoles. Ils sont arrivés donc déjà dans une situation qui était quand même relativement sereine. Le service que moi j'apporte et que peut-être d'autres organismes apportent aussi, c'est par exemple l'aide au logement. Donc trouver des logements avant même votre venue en Israël, à Naharia. On va vous aider à rechercher un logement, à le trouver. On va vous aider dans les négociations. On va vous aider dans la préparation de votre alia. L'accompagnement sera vraiment personnalisé et complet dans tous les domaines. Moi, j'insiste sur le fait que j'aime vraiment connaître les gens qui veulent faire leur alia bien avant l'ALIA. Plus on peut se connaître tôt, plus on peut être échangé, voire même un an avant l'ALIA, et mieux c'est. On va vraiment vous aider à vous organiser. On va vous éviter les écueils de l'ALIA, ce qui est compliqué souvent, bien entendu. Hein. C'est pas une démarche simple que de décider de vivre dans un nouveau pays dont on n'a pas forcément la langue et tout ça. Donc, on va essayer de vous aiguiller, de vous aider dans tous ces domaines-là. Et une fois que vous serez arrivé ici, par contre, moi, je ne vous lâche pas d'une seconde. On vous accompagne dans toutes les administrations, dans tous les domaines et vraiment, on vous assiste dans tout. Certains me demandaient au niveau des activités, effectivement, seniors ou autres. Alors, j'insiste, ouais, effectivement, sur le fait, concernant les seniors, par exemple, Naharia est connue comme étant une ville de seniors à l'origine. C'est une ville où vous verrez, il y a beaucoup de maisons de retraite, il y a beaucoup de seniors qui sont venus s'installer ici en appartement, ont acheté leur maison et passent une retraite absolument dorée, exceptionnelle, parce que tout est fait ici pour que les seniors, justement, soient en activité et des activités sportives, des activités culturelles. Le nombre de clubs de seniors ici explose. Il est vraiment impressionnant. Et j'ai jamais vu une personne âgée s'ennuyer ici, très sincèrement. Après, effectivement, alors ça, c'était un petit peu aussi le reproche qu'on pouvait faire à Naharia jusqu'à il y a quelques années, c'est que c'était une ville qui montait en âge, hein, effectivement, et c'est pour ça que les jeunes
elles sont allées chercher du travail peut-être un peu ailleurs. La volonté de la mairie aujourd'hui, effectivement, étant de rajeunir la ville, c'est-à-dire qu'on est à 70 000 habitants, on veut atteindre les 120 000. Le but, c'est de faire venir des familles avec enfants. Voilà, tout ce qui est jeunes cadres, supérieurs ou pas, enfin peu importe, mais en tout cas faire venir des familles avec enfants. Encore une fois, sans fermer la porte aux seniors, bien au contraire, parce que c'est une ville aussi de seniors vraiment en Aria et dans laquelle, bon, je le dis juste en passant, il y a même pas quelques semaines, on était à la plage avec quelques-uns des nouveaux Français qui sont arrivés là cette année et on a croisé un groupe de retraités de Natania qui était venu passer comme ça 2 jours parce qu'on sortait du Séguer, on sortait du confinement et tout le monde avait besoin de s'aérer. Et ils ont dit, tiens, si on allait découvrir Nahari. Et on les a rencontrés sur la plage, on a parlé avec eux. Et je vous assure, hein, c'est sincère, il y en a déjà 4 d'entre eux qui font les démarches pour vendre leur appartement à Natania et venir en acheter un ici et s'installer ici. Parce que quand ils ont vu effectivement la qualité de vie, ils ont vu qu'il y avait aussi des Français qui étaient là, mais que vraiment on pouvait vivre ici serein, tranquille, en plein air et sans être les uns sur les autres, ça c'est très important. Alors ils ont décidé de faire le pas. Voilà. Concernant le logement, alors ça c'est très intéressant parce que alors effectivement, vous connaissez peut-être un petit peu les prix en Israël, dans le centre du pays. Effectivement, les logements ont explosé. Bon, tout Israël, de toute façon, voit le prix de l'immobilier grimper en flèche et c'est normal. On est un petit pays, les places sont chères et tout le monde veut vivre ici pour plein de raisons, bien entendu. D'abord parce que c'est agréable, mais aussi parce que bon, c'est pour des raisons historiques et religieuses, on veut vivre en Israël et on doit vivre en Israël, c'est vrai. Donc, le prix de l'immobilier augmente. À Nahariya, on est quand même beaucoup moins cher que dans le centre du pays. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, un appartement ici, 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres à coucher avec salon, dans du neuf, hein, dans un immeuble neuf, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans d'existence, on paye 4 000 shekels, c'est-à-dire 1 000 € voilà, par mois en location. Voilà, donc c'est à peu près 100 mètres carrés, aux environs des 100 mètres carrés, on paye 1 000 €. Et pour un appartement de 5 pièces, donc c'est-à-dire 4 chambres à coucher et un salon, on paye 4 500 shekels, donc 1 150 € à peu près. Voilà. À ça, il faut rajouter donc les charges de l'immeuble qui sont à peu près de 50 € par mois, bien sûr. Et bon, bien sûr, tout ce qui est impôts locaux et électricité. Si tu as déjà donné les prix de la location, voilà, je vais donner les prix au prix des achats qui peuvent intéresser nos auditeurs. Je parle essentiellement du neuf, c'est parce que c'est important en Israël, effectivement. Je pense que surtout quand on fait son alia, on a toujours meilleur compte à aller vers le neuf, que ce soit pour la location ou pour l'achat. D'abord pour éviter les écueils, hein, bien entendu, et puis pour être sûr d'arriver dans des conditions saines. Voilà, le neuf ici, par exemple, un appartement de 4 pièces va se négocier aux alentours de 1 500 000 shekels. Faut faire la conversion, je ne sais plus exactement combien ça représente, mais voilà. Donc, 3 chambres à coucher, encore une fois, aux alentours des 100 mètres carrés, 3 chambres à coucher plus salon, on sera à peu près aux alentours des 1 500 000 shekels. Et donc, une chambre supplémentaire, on va atteindre les 1 800 000 shekels à peu près. Voilà. Dans du neuf, encore une fois, dans du neuf. C'est-à-dire que si vraiment votre budget est moindre, vous allez pouvoir acheter de l'ancien beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, aux alentours du 1 million de shekels peut-être, voilà, voire moins. On peut trouver ici des logements encore moins chers que ça. Plus vous allez rentrer à l'intérieur de la ville et plus vous vous éloignerez bien sûr du front de mer, moins ça sera cher évidemment. La ville, elle est ainsi faite qu'il y a donc un centre-ville qui s'agence autour du Gahaton, donc le fameux fleuve dont on a parlé. Quand je dis fleuve, hein, bien entendu, on exagère peut-être un petit peu. C'est une grosse rivière, on va dire, voilà, qui est assez souvent asséchée en été. Mais bon, ça donne un cadre assez sympa, donc avec une grande avenue centrale que j'aime appeler les Champs-Élysées de Nahariya. Mais bon, c'est une grande avenue centrale dans laquelle beaucoup de choses se passent, où il y a beaucoup de magasins, beaucoup de centres administratifs, les banques et tout ça, où on peut flâner agréablement et où on part vraiment de l'entrée de la ville jusqu'au front de mer, jusqu'à la promenade. Donc, c'est ainsi qu'est agencé le centre essentiellement, avec quelques grandes artères. Donc, tout ce centre-ville-là, qui est un grand quartier que j'expliquerai à ceux qui le souhaiteront par la suite, tout ce quartier-là, voilà, il est à peu près dans les prix que je vous ai évoqués jusqu'à maintenant. Sachant qu'il y a beaucoup de constructions neuves, maisons individuelles, il y a beaucoup de constructions neuves hein, qui
qui sont en construction actuellement, beaucoup de nouveaux immeubles dans le centre, mais aussi surtout du côté de l'hôpital qui est plus à l'intérieur, vers l'intérieur de la ville, de l'autre côté de la grande route qui s'appelle la Kvish Arba, c'est cette route qui relie Haïfa au nord du pays et donc qui sépare un peu la ville en deux. Et donc, de l'autre côté de la route, on a l'hôpital et on a tout un nouveau quartier qui est gigantesque, qui est en train d'être construit avec tout un tas de logements. Et là, effectivement, on peut acheter des appartements aux alentours de 900 000 shekels. Voilà. Donc, on n'est plus en front de mer, on parle d'un 4 pièces. Voilà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne voudrais pas qu'on s'arrête trop là-dessus, mais je crois que Arié nous a donné une échelle, un petit peu une idée pour comprendre qu'on est vraiment dans une autre dimension. On a toujours l'impression de voir dans les revues francophones, dans la télévision, lors de nos visites, parce que nous avons tendance tous à se focaliser sur deux très belles villes mais qui n'ont rien à voir, Jérusalem et Tel Aviv. Là, on parle d'une ville de province, j'allais dire, mais d'une ville de province, il faut comprendre qu'en Israël, une ville de province, ça n'a rien à voir avec la France, parce qu'une ville de province, pour répondre à une partie des autres questions sur lesquelles nous n'avons pas abordé, il y a tous les services, excusez-moi de dire l'expression, tous les services juifs dans n'importe quelle ville en Israël. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau d'une école, qu'elle soit religieuse, orthodoxe ou non religieuse ou traditionnelle, vous allez trouver toutes les réponses en aria, comme vous pourrez les trouver ailleurs d'ailleurs. Au niveau des synagogues, c'est pareil. Chacun va choisir son niveau de ce qu'il recherche, d'une synagogue communautaire ou d'une synagogue d'orthodoxie avec beaucoup plus de cours, d'une synagogue simplement pour se retrouver. Donc tout se retrouve dans chaque ville. Effectivement, vous avez compris que globalement, en aria, on est à bon an, mal an, quasiment à 50%. Donc, quand on nous pose des questions sur des prix de maisons individuelles, etc., il faut aller dans ce sens-là. On est bon an, mal an à 50% au-dessous du prix des grandes villes telles que Tel Aviv et Jérusalem, et au moins, effectivement, à 20-30% en dessous des villes moyennes telles que Netanya et d'autres. Donc, ça nous donne une idée. On a, en plus, évidemment, une qualité de la vie. C'est vrai qu'il y a Sachant, Avi, pardonne-moi, Avi, je te coupe un instant, mais sachant, alors il faut bien le dire aussi, c'est important de le savoir. Déjà, ces dernières années, les prix à Naharia ont commencé à grimper. Hein. Ils étaient nettement inférieurs il y a ne serait-ce que 4-5 ans. Ils étaient nettement inférieurs à ce que je vous ai dit pour aujourd'hui. Et ça va encore augmenter, on le sait. Hein. Alors, ça ne va pas augmenter. Je suis un vieil olé, je suis un ancien olé en Israël. J'ai acheté ma première maison il y a de nombreuses années à moins de 10 000 euros en Israël. Donc, ça vous donne une idée. Les prix ne baisseront pas. C'est très important ce que dit Arié. Effectivement, tout ce qu'on vous donne là, c'est à titre indicatif pour ça que j'ai voulu relativiser, pour donner une échelle un petit peu de ce qui se passe ailleurs, pour comprendre où on se trouve. Effectivement, la ville est une ville de périphérie, mais une périphérie qui a des gros avantages en qualité de vie, en environnement, en bord de mer, parce que la mer de Netanya, de Tel Aviv ou de Naria, c'est exactement la même mer. En qualité de vie, effectivement, c'est tout à fait autre chose. Et c'est un choix de vouloir vivre dans une petite ville, dans une ville à dimension humaine, où on peut trouver globalement tous les services. Alors, on nous a posé une question. Effectivement, évidemment, qu'à Naria, vous avez toutes les administrations, que ce soit une délégation du Bitoir Lomi, de la Coupa Trolim, du des délégations. Ah non, ce sont des bureaux à proprement dit. On a le Bitoir Lomi, on a toutes les Coupa Trolim qui ont vraiment. C'est une question qui ne se pose pas. C'est vrai qu'on est encore une fois des gens qui. La communauté juive de France vient de grandes villes telles que Marseille, Lyon, Paris, et on est venu avant ça de Tunis, d'Alger ou de Casablanca, et on a tendance à penser uniquement en grandes villes. L'avantage d'Israël, il faut le répéter, c'est qu'on peut avoir la qualité de vie, qu'elle soit la qualité de vie civile ou religieuse, dans n'importe quelle ville. Et donc là, c'est un choix. Il faut venir, il faut voir, il faut s'en rendre compte. Je crois que vous serez extrêmement surpris, effectivement, après une route qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, d'abord de découvrir l'intérieur d'Israël, de découvrir ce qui se passe. Excuse-moi, Avi, je te coupe. Je réponds à une question que j'ai vue défiler. Quels sont les moyens d'accès routiers et autres pour Naharia? Quand vous venez de Tel Aviv, vous allez prendre la Kvish 6, donc la route numéro 6, qui va vous amener… alors, justement, on est en train de terminer un tronçon de route là qui va vous amener directement ici. Donc, c'est-à-dire qu'en voiture, aujourd'hui, en voiture de Tel Aviv, vous êtes à 1h30, 1h45 selon les embouteillages de Naharia. Bientôt, vous arriverez à Naharia en 1h20, 1h10. Voilà. On est réellement devenu une banlieue de Tel Aviv. Hein. Voilà.
on appelle ça la périphérie, mais aujourd'hui, justement, enfin, le maire d'ailleurs insiste sur le fait de ne plus employer ce mot de périphérie parce qu'on n'est plus du tout dans la configuration d'une périphérie. On est vraiment proche du centre. Moi, je l'employais dans le sens positif du terme, Bien en sûr, disant qu'aujourd'hui, on peut avoir des périphéries avec des nouveaux éléments qui deviennent de plus en plus importants pour des familles avec des enfants, ou que ce soit pour des retraités, d'avoir un élément de qualité de vie, d'environnement, de toutes ces choses qui font le petit plus de la vie. Tu l'as expliqué en parlant un petit peu du côté sportif, détente, taillelette. Tout ça, c'est un événement fondamental. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, je crois que le corona va jouer énormément en faveur de Naria et des villes qui lui ressemblent, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart d'entre nous, on le fait aujourd'hui à travers le Zoom, on peut vivre à distance et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous pouvons aujourd'hui, en partie, pour une grande partie d'entre nous, exercer une partie de nos professions à travers Internet. Et on sait que cette situation, non seulement elle risque de durer, mais elle risque de rentrer dans les mœurs et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne voudront pas revenir au travail réel, d'aller à un bureau, mais au contraire de continuer à travailler. Donc, je crois que ce nouvel élément, et on le sent partout, ce n'est pas lié à Israël. Excusez-moi de prendre l'exemple, il y a des phénomènes aujourd'hui majeurs au niveau de la population non juive en France, de gens qui quittent les grandes villes pour aller dans la périphérie face à ce qui s'est passé aujourd'hui et la pandémie que nous avons vécue, qui est un phénomène mondial, va aussi avoir des répercussions. Et comme l'a dit Arié, effectivement, on va aussi voir beaucoup de gens qui vont quitter Tel Aviv ou Haïfa ou des grandes villes qui vont s'installer en périphérie. C'est une configuration que je vois énormément en ce moment chez les jeunes cadres. Donc, ils ont négocié avec leur employeur la possibilité de se rendre au bureau 1 voire 2 fois par semaine maximum. Donc, aujourd'hui, peu importe l'endroit où ils travaillent, ils vivent à Nahariya et ils travaillent de chez eux à la maison. Ici, on a absolument toutes les infrastructures de connexion Internet possibles et imaginables, donc de très haut débit. Donc, on n'a aucun problème en la matière et n'importe qui peut travailler de chez lui sans souci. Et ça, vraiment, on le voit vraiment actuellement énormément. Voilà, on nous pose une question sécuritaire. Je crois qu'on peut dire que même s'il y a de temps en temps des incidents, il faut savoir qu'on habite en Israël, on a des incidents avec tout le monde. Mais ce qu'on voit surtout en ce moment… Franchement, honnêtement, hein, voilà, moi j'ai grandi en partie ici. Hein, ça fait 44 ans que je côtoie Nahariya. Les derniers épisodes un peu stressants, c'était lors de la dernière guerre du Liban. Donc ça remonte à un petit moment déjà. Je crois qu'il y a dû y avoir peut-être une roquette qui s'est un petit peu, qui a atterri par chez nous. Mais c'est tout. Depuis, on n'a absolument rien. C'est une zone qui est ultra tranquille et très sincèrement, on est beaucoup plus tranquille que malheureusement le sud du pays qui, lui, est attaqué très souvent. Voilà. Sur ces 10 dernières années, on a reçu moins de roquettes que Tel Aviv. Et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, en dehors des accords de paix que vous voyez avec des pays aussi bizarres que ça puisse paraître, le Soudan, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, bientôt l'Arabie saoudite, Israël a entamé la semaine dernière des négociations directes avec le Liban sur le partage des eaux territoriales. Et donc, c'est des négociations qui se font à quelques kilomètres de Naria, à Nakoura, si je me trompe. Donc, ça veut dire que j'espère qu'on est dans une phase complètement de pacification du Moyen-Orient. Et je crois que les Palestiniens vont finir par se rendre compte et peut-être changer un peu leur fusil d'épaule. C'est une question qui mérite d'être posée, mais je crois que j'espère que le corona partira bientôt, ne serait-ce que pour que vous puissiez venir vous rendre compte un petit peu des visus de quoi nous parlons. Et je pense que ça peut répondre aux besoins de beaucoup de gens et au niveau économique, parce qu'effectivement, 50% moins cher que les grandes villes. Et on sait que la question économique est quelque chose qui a parfois ralenti pas mal de gens au niveau de leurs décisions. Et du fait qu'il y a aujourd'hui un début de petits mouvements et de personnes, j'allais dire, actives qui viennent francophones s'installer sur Nahariya, qui vont apporter, et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un médecin francophone, d'avoir un petit prof francophone dans une école ou un petit commerce francophone. Petit à petit, ça s'est fait avec d'autres villes en Israël et très vite, il suffit que quelques dizaines de familles arrivent, c'est quelque chose qui peut se faire très vite pour recréer un petit peu, je sais que c'est important pour certains d'entre vous, une ambiance aussi communautaire en dehors évidemment de l'environnement israélien important et qui vous est cher à vous tous, pour avoir un petit peu ces points de repère, dans un premier temps, c'est souvent important. Et je crois que le rôle de Arié et de l'équipe de la mairie est aussi dans ce premier stade de vous servir d'étape intermédiaire avant votre intégration, plus ou moins longue. Évidemment, ça doit passer par l'hébreu. Et je vous appelle pour ceux qui
qui pensent faire une alia peut-être à l'été 2021 à passer par nos cours d'hébreu. Et nous aussi, nous avons passé nos cours, quand je dis nous, c'est l'Organisation sioniste mondiale à Paris. Vous pouvez rentrer sur notre site, nous sommes en pleine période d'inscription pour des ulpan soit virtuels, soit physiques. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 élèves en France qui se préparent en étudiant l'hébreu à une future alia. Et c'est très important de le faire parce que vous gagnerez dans votre intégration et du temps et, j'allais dire aussi, une image plus positive parce qu'en arrivant dans le pays, vous comprendrez un petit peu mieux où vous êtes, vous allez communiquer plus facilement. Deux choses sont extrêmement importantes et tu as raison, Avi, vraiment. Et ça, vraiment, j'insiste aussi en tant que nouvel immigrant, hein, ça fait 2 ans que je vis ici. J'avais la chance d'avoir une petite base d'hébreu en arrivant, mais voilà, et ça m'a sauvé. Franchement, ça m'a sauvé. Je vous engage, comme l'a dit Avi, à apprendre l'hébreu le plus tôt possible, au moins les bases, pour pas arriver complètement démuni. Mais je vous engage aussi, et ça, je serai là pour le faire et vous aider en ce sens, à apprendre le fonctionnement de la vie israélienne qui diffère dans beaucoup de domaines par rapport au fonctionnement de la vie française. C'est-à-dire, par exemple, donc effectivement, la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'éducation, les écoles, le fonctionnement, les horaires, il y a tout un tas de variantes, la banque aussi, par exemple. Il faut se préparer à ces choses-là, ne pas arriver en Israël en ne connaissant pas du tout ces organismes. Ça, je me propose, moi, si à l'OSM, ça ne se fait pas, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, j'offre ce service-là. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, pour qu'on vous forme un petit peu sur la vie israélienne et ses différentes administrations. C'est extrêmement important de les comprendre avant d'arriver pour gagner beaucoup de temps lorsque vous ferez votre alia. Voilà, je le précise, je pense que Avi va vous le dire, mais voilà, moi, vous aurez mes coordonnées, hein, je suis à votre disposition. Tes coordonnées ont été mises, Arié? J'ai mis, je vais aussi envoyer à toutes les personnes inscrites les coordonnées par mail. Et vraiment, avec raison, venez découvrir dès que vous en avez l'occasion, même pour un petit week-end ou un voyage de 2-3 jours. Moi, je serai là pour vous accueillir. Contactez-moi, n'hésitez pas. Je ne ménagerai pas mon temps pour vous. Vraiment, au contraire, je serai heureux de vous faire découvrir cet endroit qui mérite vraiment d'être découvert. Je pense que vous serez extrêmement étonnés. Tous les Français qui sont passés par ici, que j'ai accueillis d'une façon ou d'une autre, en vacances ou pour leur alia, ont été extrêmement étonnés et ont vraiment apprécié l'endroit. C'était au-delà des attentes et de l'image qui s'en était faite. Donc voilà, les mots, ça sert, ça aide, mais vraiment le visuel, je pense, et l'ambiance, tout ça, je pense que ça vous plaira. Très important. Alors, je rappelle que nous avons laissé les coordonnées de Arié sur le chat. Vous pouvez le contacter. Je pense que l'idéal, ce serait par mail. Oui, WhatsApp aussi, voilà, c'est bien. On a mis son WhatsApp aussi ou son mail, donc c'est important de le contacter. Deuxièmement, on nous demande comment s'inscrire au cours d'hébreu. Alors, vous rentrez sur le site de l'Organisation sioniste mondiale et vous allez trouver un link, ou bien vous avez le téléphone du bureau de l'Organisation sioniste mondiale à Paris. Vous allez le trouver sur Internet, c'est très facile. Et vous appelez Nava, qui est notre responsable des Ulpan. Et voilà, je crois qu'il est encore temps de s'inscrire, parce que nous avons encore quelques classes qui ne sont pas pleines. Nous les ouvrons au fur et à mesure qu'elles se remplissent. Je crois que l'idéal, ça serait de pouvoir rencontrer une partie d'entre vous lors d'une visite, soit individuelle, soit de groupe à Naria. Voilà, j'espère qu'on a pu vous donner un petit peu envie. Je vous remercie. Voilà, nous avons maintenu le cadre de notre… alors, il y a beaucoup de petites questions qu'elle arrive à répondre. Contactez-moi par WhatsApp et je vous enverrai les vidéos et les photos de Naria. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez des visuels beaucoup plus importants. Mais c'est vrai que ça vaut une visite et je pense qu'en fonction de vos demandes envers Arié, nous pourrons effectivement inciter à un groupe ou une visite organisée d'une partie d'entre vous dans cette ville qui mérite d'être découverte. Voilà, je vois notre directeur général à Paris, M. Cohen, qui s'est joint à nous pour cette présentation. On a maintenu le cadre d'une heure de présentation. Nous avons énormément de messages. Arié, tu pourras les lire ensuite. Voilà, je vous compte. Évidemment, la liste des participants sera transmise aussi à Arié, qui puisse aussi vous contacter directement dans la mesure où vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez. Et à vous, évidemment, de le contacter à titre individuel pour des questions plus pointues, plus précises, que ce soit pour des familles avec enfants ou des retraités ou un voyage d'études ou un investissement. Une alia, ça commence souvent par un petit pas de quelque chose. Et un petit pas, c'est souvent d'abord de venir voir, se rendre compte, boire un café, passer une journée, ensuite avoir un déclic. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Shavua Tov, merci de votre participation et à très bientôt. Bye, Shavua Tov, toda Ariel.
Toda rabba lachem, merci beaucoup, c'était un plaisir.